Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Pour que l'eau de la fontaine n'apporte que des avantages, l'appareil doit être surveillé. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas faire appel à des spécialistes, vous devez apprendre à nettoyer vous-même la fontaine d'eau, à connaître les outils et les moyens à utiliser pour éliminer la microflore dangereuse. Cet article détaille les particularités de l'assainissement de l'appareil. Un entretien régulier est la clé de la pureté de l'eau et du fonctionnement durable de l'appareil. Pourquoi le nettoyage est-il nécessaire? L'absence de nettoyage en temps utile de la fontaine peut non seulement entraîner la défaillance de l'appareil lui-même, mais aussi nuire à la santé humaine. Avec le temps, un biofilm apparaît inévitablement sur la surface intérieure de tout récipient, ce qui contamine l'eau avec des micro-organismes dangereux, à l'origine d'une odeur et d'un goût désagréable. Le tartre se forme également dans le réservoir de chauffage, ce qui entraîne l'apparition d'un résidu jaunâtre. Si l'appareil n'est pas nettoyé à temps, l'efficacité de son fonctionnement est réduite, l'eau du robinet coule moins bien ou ne coule plus du tout. La fontaine bout sans cesse. L'appareil peut tomber en panne. Si le propriétaire a remarqué au moins un des signes ci-dessus, il est recommandé de nettoyer immédiatement la fontaine. Une faible pression d'eau au robinet indique que l'appareil doit être nettoyé. Caractéristiques du nettoyage à domicile. Il existe plusieurs façons de nettoyer la fontaine d'eau à la maison ou au bureau. Toutefois, pour ne pas abîmer l'appareil, il convient de respecter certaines règles. Il est déconseillé d'utiliser des solvants organiques, des substances abrasives, des nettoyeurs à vapeur, des appareils sous pression. Avant le nettoyage, la fontaine doit être mise hors tension. Ensuite, il faut retirer la bouteille et vider l'eau restante des robinets un par un, d'abord du robinet chaud, puis du robinet froid. Pour s'assurer qu'il ne reste plus de liquide dans l'appareil, il est recommandé de l'incliner à gauche et à droite. Un écoulement supplémentaire est prévu à l'arrière de l'appareil. Le robinet doit également être ouvert pour éliminer complètement l'eau du système. Nettoyage externe. Une fois que l'eau a été complètement vidée de l'appareil, vous pouvez commencer la procédure de nettoyage. Il est recommandé de commencer par l'élimination des salissures situées sur la surface externe. Pour traiter les pièces, vous pouvez utiliser du détergent à vaisselle, du savon et d'autres solutions, par exemple, avec l'ajout d'iode ou d'ammoniac, ainsi que des substances spéciales pour le nettoyage de la glacière. Comme outils et équipements supplémentaires, il est recommandé d'utiliser un tapis imperméable, un récipient pour recueillir l'eau, une brosse douce ou une éponge pour le nettoyage, une petite brosse métallique pour nettoyer les robinets et les tuyaux, peut-être remplacée par un fil avec de la ouate. Un chiffon sec et non pelucheux. Des gants en caoutchouc. La première étape consiste à nettoyer les robinets. Ils sont démontés et soigneusement lavés de l'extérieur et de l'intérieur à l'aide de brosses spéciales. Démontage et nettoyage des robinets. L'une des principales étapes du nettoyage complexe de l'appareil. L'étape suivante consiste à nettoyer le bac d'égouttage. C'est là que s'accumule un grand nombre de microbes. Ensuite, le boîtier est lavé et le raccord de la bouteille est désinfecté. Une fois le collecteur de bouteilles retiré, vous aurez accès au réservoir, au fond duquel se trouve un diffuseur. Il doit également être démonté et bien lavé, d'abord à l'eau savonneuse, puis à l'eau claire. Lorsque tous les composants sont nettoyés, les pièces précédemment démontées doivent être assemblées dans l'ordre inverse. Il faut ensuite réessuyer la carrosserie avec un chiffon humide et, pour ne pas laisser de traces, l'essuyer à sec. La vidéo montre également comment démonter l'appareil et le désinfecter à la maison. Nettoyage interne. Une fois la partie extérieure de la glacière nettoyée, vous pouvez passer à l'élimination des contaminants sur les surfaces situées à l'intérieur de l'appareil. Pour ce faire, des solutions spéciales sont utilisées. Solution de nettoyage à base d'acide citrique. L'une des options de nettoyage les plus efficaces et les plus populaires est l'utilisation d'acide citrique. Il permet de ramollir la plaque formée sur les parois de la bouteille et d'autres composants de l'appareil, de désinfecter la surface et d'éliminer les odeurs désagréables. En même temps, cette substance est totalement inoffensive pour la fontaine elle-même. Pour préparer la solution de nettoyage, il faut utiliser de l'acide citrique à raison de 200 g de substance sèche pour 10 litres d'eau. Le produit obtenu est versé dans l'appareil, puis mis en marche. Après avoir chauffé, on éteint le refroidisseur et on le laisse reposer pendant 5 à 6 heures. À l'expiration de ce délai, le liquide est complètement vidé et l'appareil est lavé à l'eau claire. Si nécessaire, la procédure peut être répétée. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram,
Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Une solution d'acide citrique permet de lutter efficacement contre le calcaire et d'éliminer la microflore pathogène qui se forme dans l'appareil au fil du temps. Application d'un antiseptique polymère. Outre les substances qui se trouvent dans la maison de chaque ménagère, vous pouvez utiliser une préparation spéciale pour le nettoyage, le guanopolysate. Elle ne contient pas de chlore ni d'aldéhyde, à faible concentration, elle est totalement inoffensive pour l'homme. La substance est mélangée à de l'eau, en suivant les instructions. Après la préparation, la solution est immédiatement versée dans le refroidisseur et mise en marche. L'eau est périodiquement évacuée par les robinets dans le réservoir. Dans ce mode, si l'appareil est légèrement contaminé, il devrait fonctionner pendant au moins une journée. Si nécessaire, la durée du nettoyage peut être augmentée. Le liquide de nettoyage est ensuite vidé et la glacière elle-même est soigneusement rincée à l'eau jusqu'à ce que le goût étranger disparaisse. La vidéo ci-dessous vous en dira plus sur les étapes de base du nettoyage de l'appareil à l'acide citrique. Mesures préventives. Pour que l'eau de la fontaine reste fraîche le plus longtemps possible après le nettoyage, vous devez prendre régulièrement des mesures préventives. Chaque fois que vous changez la bouteille, vous devez nettoyer le récepteur de la bouteille de la poussière à l'aide d'un chiffon propre et humide. Au moins une fois par semaine, nettoyez les robinets et videz l'eau du puisard. Lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon avant d'installer un nouveau réservoir. Veillez à retirer l'étiquette de protection. Dans le cas contraire, des morceaux de papier peuvent tomber dans le réservoir d'eau froide. N'installez jamais un récipient contenant de l'eau du robinet dans la fontaine. N'oubliez pas que l'appareil n'est pas équipé de filtre de purification. De plus, l'eau non traitée contribuera à la formation rapide de tartre dans le compartiment d'eau chaude. Seules des mains propres doivent être utilisées pour changer la bouteille et l'entrée de la bouteille doit être nettoyée. Selon les experts, la fontaine doit être nettoyée au moins une fois tous les 3 mois. En effet, un entretien opportun et adéquat de l'appareil permet non seulement de prolonger sa durée de vie, mais aussi d'utiliser une eau de très bonne qualité. Vidéo. Nous vous proposons de regarder une vidéo utile sur le sujet, qui montre comment nettoyer correctement l'appareil de la saleté et du calcaire. Texte, Nadejda Chernobet.